Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Heroes Reborn, le retour. Il s'agit de la suite de Heroes Reborn. Nous avons fait deux vidéos sur la saga Heroes Reborn pour parler aussi bien du côté créatif, mais aussi des arrière-coulisses et de tout ce qui s'est passé derrière dans les bureaux de chez Marvel et ailleurs, les contrats, les gros sous, la banqueroute de Marvel, l'arrêt de certains contrats et l'arrêt de la ligne qui était parti comme un énorme succès et qui s'est un peu terminé en eau de boudin. Heroes Reborn aura été le brouillon de Ultimate Marvel, de Ultimate Spider-Man, de Ultimate X-Men. Une façon, pour la première fois, de raconter les origines, de les moderniser, de les raconter pour une population nouvelle, pour un lectorat nouveau. Et même si ça n'a pas été un succès sur la fin, eh bien, ça aurait été une belle tentative qui aura rendu possible quelques années plus tard seulement, puisque Heroes Reborn, c'est 1996 et 4 ans plus tard, il y a Ultimate Spider-Man, donc seulement 4 petites années entre ces deux époques. C'était une révolution dans les comics. Et donc, une fois qu'on a tué les Avengers et les 4 Fantastiques, et donc on les a fait renaître dans une dimension parallèle, un Pocket Universe, ce qu'on appelle donc les 4 séries Avengers, Iron Man, Captain America et 4 Fantastiques, et qu'on veut les relancer de façon classique dans l'univers Marvel et aussi dans les bureaux, puisque Heroes Reborn avait été sous-traité, je vous en ai parlé. Là, l'idée était de faire revenir les personnages dans l'univers, avec une forme de classicisme. Cette saga, cette période s'est appelée Heroes Return. Heroes Return, c'est notamment cette série, les Avengers par Kurt Busiek et George Pérez, mais il y a eu plein d'autres sagas et plein d'autres séries. Avengers existe dans cette collection Icon, vous savez, cette collection qui a tendance à disparaître parce que ce n'est plus réédité. Ça ressortira certainement en omnibus bientôt, un jour, certainement. Pour l'heure, c'est disponible en Icon si vous pouvez le trouver. Mais donc, entre Heroes Reborn et Heroes Return, il y a eu une mini-série qui s'appelait Heroes Reborn, le retour. Une mini-série en 4 parties dessinée par Salvador Larroca et une saga qui devait faire le lien entre ces deux époques. Et donc, du coup, Marvel puis Panini se sont dit, tiens, on va en faire un omnibus. Mais un omnibus avec 4 épisodes seulement, c'est pas possible. D'autant que quand on regarde l'épaisseur de cet album, on se dit qu'il y a autre chose dedans. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Quel est le contenu de cet omnibus? C'est ce que nous allons découvrir dans ces pages. Alors, comme je vous le disais, il y a d'abord cette mini-série qui s'appelle Heroes Reborn, le retour de 1997. Donc, après le 13e numéro de chaque série Heroes Reborn, il y a eu ce premier numéro, Peter David au scénario, Salvador Larroca au dessin. Salvador Larroca qui prendra ensuite les crayonnés de la série Fantastic Four après 3 numéros d'Alan Davis et Scott Lobdell. C'est Chris Claremont et Salvador Larroca qui viendront faire cette série. Donc l'univers, le Pocket Universe est en pièces et de l'autre côté, l'univers Marvel vit sans les héros puisqu'ils ont disparu pendant Onslaught. Donc là, il y a des rappels de Onslaught. En fait, il y a une mise en situation et donc il y a eu la création de cet univers dans lequel l'univers Marvel avait fait quelques encartades, on va dire, puisque dans les pages de X-Men, notamment par Carlos Pacheco, on avait vu ce qui s'était passé. Et puis il y a Hulk aussi qui avait fait une apparition et donc on avait vu les deux Hulk se foutre dessus, celui de l'univers classique et celui de l'univers Heroes Reborn. Bon, c'est un peu compliqué tout ça et en fait la vraie idée de tout ça, c'est de faire en sorte que les choses reviennent à la normale et faire en sorte que les héros réintègrent l'univers. Donc en gros, Franklin, le fils de Reed et de Sue Storm, donc le fils de deux des 4 Fantastiques. Donc ils sont morts dans cette réalité. Lui, il est triste et il va rentrer dans un Pocket Universe qu'il aurait lui-même créé et il va aller à la rencontre de ses parents dans une autre dimension. Et donc la porte est ouverte. Doctor Strange, qui dans l'épisode de Thor, je crois, avait vu qu'il y avait plusieurs univers, va également être de la partie. Donc, alors moi, ce que j'adore dans ces pages,
c'est le Spider-Man de La Roca. Alors La Roca, ça a toujours été un très très bon dessinateur, même si récemment, depuis quelques années, c'est un petit peu moins bon. On va dire, c'est en Extreme X-Men récent et pas fou. Mais regardez son Spider-Man, son Swinging Spider-Man, comme il est cool. Alors il a dessiné Spider-Man hein, dans les pages c'était à l'époque de One More Day, ouais, vous savez, la saga Brand New Day, voilà. Et donc voilà, donc il avait dessiné ça. Et donc voilà, et donc là on a la rencontre des deux univers, avec ces deux Hulk qui se tapent dessus, et ce Spider-Man super bien dessiné. Le Spider-Man de La Roca n'est pas aussi bien dessiné par la suite, mais là il est fantastique. De toute façon, quand le visage est comme ça et quand les traits qui font son costume sont aussi bien dessinés, eh ben, c'est toujours magnifique. Donc là Peter Parker se rend compte que les héros sont vivants, vous êtes vivants, voilà. Et donc cette saga en 4 parties à l'époque a évidemment beaucoup plu. Donc les deux univers se mélangent. Et donc, un petit peu comme quand l'univers Ultimate s'est arrêté, le premier univers Ultimate, et qu'il a été intégré à l'univers classique. Sauf que là, c'est pas tout à fait les mêmes versions des héros, et que par un petit tour de passe-passe, je me souviens plus très bien de ce qui se passe, mais il y a une sorte de fusion des univers, et on se retrouve sur quelque chose qui va donner un nouveau statu quo. Et en fait, en gros, on va un peu oublier. On va faire, allez, tout ça était un mauvais souvenir. On va vous la jouer comme ça. Tout ça a été un mauvais souvenir et on va repartir sur autre chose. Alors, la suite de ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre dans cet omnibus? En fait, dans cet omnibus, ils sont allés chercher bien des épisodes en rapport avec tout ça. En fait, dans les épisodes qui vont suivre, Marvel et donc Panini a republié tous les épisodes qui ont un rapport de près ou de loin avec l'univers Heroes Reborn. Ça peut se manifester de plein de façons différentes. Il peut y avoir juste des apparitions de personnages, il peut y avoir des moments, des encartades, il peut y avoir des fenêtres ouvertes sur ces univers, mais ou alors ce sont des épisodes qui qui peuvent se passer à ce moment-là, à cette période-là. Par exemple, celui-là, l'épisode de Thor se passe en 99, donc il rappelle certains événements du passé. Là, c'est une mini-série, une série de one-shot qui s'appelle Heroes Reborn Doomsday, dans lequel les auteurs replongent dans cet univers pour faire soit revivre des personnages, soit prendre un malin plaisir à nous replonger dans cet univers, mais qui n'a pas finalement totalement disparu si on en croit les différentes versions. Donc là, on a un Heroes Reborn Ashema. Alors c'est un personnage qu'on a découvert dans les pages de Heroes Reborn de Return et qui revient. Parce que là, on est déjà en 2000, hein, on est 4 ans plus tard, on est à peu près à la même époque que Ultimate Spider-Man. Et en fait, Marvel n'a cessé au fil des années, ils n'ont cessé de revenir à cette époque, donc de raconter d'autres histoires, de faire des références aux autres histoires ou d'essayer de relancer certains personnages. Évidemment, le personnage de Onslaught, et on le verra tout à l'heure, le personnage qui avait détruit les Avengers à l'époque, revient. Donc là, on a un Heroes Reborn rebelle. Donc là, on est vraiment sur des séries qui sont au bout du bout, parce qu'il n'y a aucun personnage populaire, il n'y a aucun personnage connu. Je ne mesure même pas le succès ou l'insuccès qu'a pu avoir cette série à l'époque. Honnêtement, je dois vous avouer, je ne l'avais jamais vu passer. Alors si vous prenez cet omnibus pour avoir entre guillemets tout le reste, eh bien vous aurez évidemment le plaisir d'avoir un maximum de pages et un maximum d'épisodes inédits. Heroes Reborn Remnant, avec une couverture de Ethan Van Sciver et des dessins qui sont signés par Ethan Van Sciver. J'allais dire, mais qui est ce dessinateur? Ethan Van Sciver, qui est un dessinateur qui a beaucoup travaillé sur les X-Men, notamment ceux de Grant Morrison. Et c'est un dessinateur qui a pris la tangente, qui maintenant se fait totalement financer sur Indiegogo, hein, c'est l'équivalent de Ulule aux États-Unis. Sauf que Indiegogo a une réputation, et je ne sais pas si c'est vrai, je me suis pas assez expert là-dedans et je ne voudrais pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais voilà, il y a un pan de l'extrême droite très trumpiste qui est contre la modernité des comics, ou le wokisme, diront certains. Et donc du coup, il y a eu pas mal d'histoires, et notamment Ethan Van Sciver a vraiment
dit que les comics actuels c'était de la merde et qu'il ne voulait plus travailler. C'est Marc Bagley ça. Et ouais, Fabian Nicieza et Marc Bagley. Il ne voulait plus travailler pour cette série. Les Young Allies. Avec Marc Bagley au dessin et Fabian Nicieza, ils se retrouvent. Donc Marc Bagley qui en 2000, donc avant de faire Ultimate Spider-Man, avait fait cet épisode et Heroes Reborn Doom de Mike McConney. Donc Mike McConney qui a toujours été un très bon dessinateur, lui aussi a fait des très très bons épisodes de Spider-Man, très très bien dessinés. Et ça fait plaisir. Ouais, donc Ethan Van Sciver, il est un peu persona non grata. Et voilà. Alors je vous disais que La Roca revenait quelques années plus tard, enfin quelques mois plus tard, dessiner les 4 Fantastiques et il a fait au moins 2 ans. Et là, c'est l'épisode 25, donc des 4 Fantastiques de l'époque, scénarisé par Chris Claremont, avec des refs et avec un retour ça et là. Alors, je serais incapable de vous dire exactement où et comment dans l'univers, avec évidemment ce qu'il faut de référence, un épisode double, un épisode 25. Voilà, Doom numéro 1 de Leonardo Manco, superbe dessinateur. Alors, on a un peu du mal à voir le lien et le fil entre tous ces épisodes. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour la mini-série initiale que j'ai en version originale en différent. Donc là, il y a toute la série Doom de Chuck Dixon et Leonardo Manco. Alors, Leonardo Manco, super dessinateur. Incroyable dessinateur. Il avait fait des choses étonnantes dans sa vie et dans sa carrière. Et vraiment un auteur que je vous recommande. Vraiment, c'est très très beau d'avoir ces pages parce que c'est vraiment du plaisir. Voilà, donc moi je prends du plaisir à voir tout ça. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir la série Heroes Reborn de Peter David et La Roca. Ces épisodes de La Roca sur la série sont vraiment super également. Donc ça, c'est la série Fantastic Four voilà, on est épisode 31. Donc pareil, qui fait des refs à la saga de l'époque. Les Thunderbolts 51, Patrick Zircher. Donc avec certainement des personnages issus de l'univers Heroes Reborn qui font leur réapparition. J'essaie de voir qui pour essayer de vous guider. Il y a du Thunderbolt évidemment. Donc, le Fatality. Ah voilà, il y a notamment les Young Allies avec donc le Bucky de l'univers, la Bucky de l'univers Heroes Reborn. En fait, c'est vraiment, vous savez, comme dans les intégrales, par exemple, dans une intégrale, je sais pas, Deadpool, on va vous mettre les épisodes des 2 mini-séries Deadpool puis la série régulière, mais entre-temps, on vous met genre un épisode qui n'a rien à voir, mais avec une apparition de Deadpool. Ça, c'est très très joli. Les Iron Man, Leonardo Manco, très très joli. Très très joli. Vraiment très chouette. Donc en fait, dès qu'il y a Franklin, dès qu'il y a une ref, dès qu'il y a le Bucky de l'univers Ultimate, pas Ultimate, vous voyez, lapsus de l'univers Heroes Reborn, ils nous mettent l'épisode. Donc ça nous permet de redécouvrir des épisodes qui ne pourraient pas être réédités ailleurs. Mais on cherche un peu le lien entre tous ces épisodes et tous ces univers parce que c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à faire le lien. Donc Patrick Zircher avec les Young Allies, certainement une nouvelle fois Thunderbolt. Donc ça, c'est des épisodes de Thunderbolt que vous n'avez pas encore retrouvés dans les intégrales Thunderbolt. C'est un omnibus Thunderbolt, c'est ça, ouais. Et donc du coup, c'est des épisodes que vous découvrirez plus tard. On arrive sur les Thunderbolt 61 par Fabian Nicieza et Patrick Zircher. Voilà, donc c'est l'occasion pour vous de redécouvrir ces épisodes si vous voulez les chercher. En tout cas, ils étaient plutôt bien produits. Thunderbolt toujours, Patrick Zircher toujours. Ouais, c'était très bien dessiné. Ils ont eu la chance, les Thunderbolt. Ils ont eu vraiment des artistes. À cette époque-là, je crois que les Thunderbolt vont être complètement d'ailleurs rebootés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà, beaucoup d'épisodes des Thunderbolt et qui font ça. Thunderbolt encore par ces artistes incroyables. Est-ce qu'on a une couverture? Ouais, Patrick Zircher. Voilà, j'avance un peu. Oh, dis donc, là, c'est sexy. Thunderbolt toujours, Fabian Nicieza. Chris Battista au dessin, un dessin tout en rondeur et tout en sexy. C'est les années 90, c'est vraiment même début 2000. C'est l'époque qui veut ça. De toute façon, on le sait, dans les mondes des super-héros, les hommes sont super musclés, les femmes sont super sexy. Et inversement, les femmes sont super musclées et les hommes sont super sexy. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc beaucoup d'épisodes des Thunderbolt. Donc là, on a une petite continuité. Voilà, Bucky, Young Allies, etc. Clac, 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 on avance. Voilà, le vrai Hawkeye, qui n'est pas le Hawkeye avec le masque de Wolverine créé par Rob Liefeld et ses copains. Les exilés, je sais que vous réclamez à corps et à cri un omnibus ou une intégrale exilée.
Et je vous souhaite un jour d'être entendu. Je vous souhaite un jour. Et voilà. Et là, on va arriver à un petit bonbon sucré. C'est le Onslaught Reborn de 2007. Alors, on est 10 ans après Heroes Reborn. Je vous ai raconté dans la deuxième vidéo ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ont dit que Rob Liefeld s'était fait virer parce que c'était moche, parce qu'on avait entendu des choses pas gentilles et pas agréables sur tout ça. Eh bien, moi, je vous ai raconté la version de Rob Liefeld. Je ne sais pas si c'est la vraie. En tout cas, Rob Liefeld dit qu'on a voulu lui changer son contrat et qu'il a préféré partir. Et donc, entre-temps, Rob Liefeld, il a toujours bossé avec Marvel à toutes les époques. Et puis, on l'a toujours appelé un petit peu, pas à la rescousse, mais un petit peu pour faire des événements un peu spéciaux. Et en 2007, ils ont eu l'idée chez Marvel, c'est une nouvelle équipe, c'est pas du tout la même équipe qu'en 95 ou en 97. 2007, 10 ans après, il a eu, on le rappelle, pour faire une série qui s'appellerait Onslaught Reborn. Alors, Onslaught, c'est lui qui a créé, vous le savez, qui a détruit les Avengers à l'époque. Et donc, du coup, c'était le point de départ de Heroes Reborn. Et là, c'est Onslaught Reborn. Et donc, on va replonger dans cette époque. Et donc, on va reprendre le point de départ de ça, avec un Rob Liefeld de l'époque. Et on va replonger dans cet univers grâce à Franklin, notamment. Et Onslaught va revenir et on va replonger dans l'univers avec, souvenez-vous, ces personnages, ces designs avec ces héros. Et on va ouvrir la porte. Et c'est Jeff Lobb qui scénarise. C'est Jeff Lobb. Donc, Rob Liefeld a fait une mini-série en 4 parties. C'est une série qui était un événement à l'époque. Parce que c'était en fait, 10 ans après, il y avait de la nostalgie, si vous voulez. Et puis, Rob Liefeld, son trait avait évolué. Et j'aime bien ce qu'il propose ici. Rob Liefeld. Je trouve ça super chouette. Et donc, les héros se refoutent dessus. Et donc, ils reviennent. Et donc, il y a les versions créées par Rob Liefeld et Will Portacio d'Iron Man, du Swordsman, etc. Et bien donc refont surface le temps d'une aventure, qui a à l'époque remporté un véritable succès. Quel plaisir de voir, regardez ce dessin incroyable. Celui qui a l'original, c'est un Lucky Bastard, comme on dit. En Amérique. Non mais voilà, donc beaucoup de plaisir à retrouver ces artistes. 5 parties, c'était pas 4 parties, parce qu'il y a un 5e numéro, je me dis mais l'histoire n'est pas terminée, avec tout ce qu'aime Rob Liefeld, il nous remet un peu de Wolverine, etc. etc. Et donc, la saga. Et oui, voilà, c'est à l'époque de la mort de Captain America, dans l'époque Brubaker. Bucky arrive dans l'univers classique, la Bucky de l'univers Heroes Reborn, et découvre que Steve Rogers, il est mort. Et après, il y a eu une mini-série qui s'appelait Onslaught Unleashed. Onslaught Unleashed avec, qui est au dessin de cette série? Je crois reconnaître, est-ce que ce serait pas... est-ce que c'est pas Gabriel Andrade? Attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir parce que ça mérite quand même qu'on s'y attache et qu'on regarde qui a fait ça. Hop, Thunderbolt, Heroes, Philippe Andrade. C'est Philippe Andrade, rendez-vous compte, dessinateur de Layla Starr, qui a fait ce retour une nouvelle fois dans l'univers Heroes Reborn et dans l'univers d'Onslaught. Puisque les méchants ne meurent jamais. Avant de faire Layla Starr, couverture de Ramos et Philippe Andrade dans ses œuvres. Et ça fait un super plaisir. Voilà. Je savais qu'il se passait quelque chose et c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a autre chose à se mettre sous la dent? Il y a toutes les covers, notamment les covers de Heroes Reborn, le retour. Avec ses couvertures magnifiques de Salvador Larroca. Michael Turner qui a fait des couvertures pour Onslaught Reborn. Onslaught Reborn, il y a eu plein de couvertures. Ed McGuinness, Joe Madureira, J. Scott Campbell, Simone Bianchi, regardez un peu les noms. Rob Liefeld, évidemment. Rob Liefeld, couverture de Wizard, couverture, plein de couvertures pour plein de matériel promotionnel pour l'époque, les pages de Rob Liefeld, etc. Donc, vous l'avez compris, cet omnibus est un omnibus un peu fourre-tout. Moi, je retiens 2 choses de cet omnibus qui m'intéressent. La mini-série Heroes Reborn, le retour de Peter David et Salvador Larroca, et la mini-série en 5 parties de Jeff Lobb et Rob Liefeld sur Heroes Reborn, Onslaught Reborn, pardon. Voilà. Et donc, si vous voulez vraiment la vraie suite de Heroes Reborn, il faut prendre les 4 séries. Alors, sachez que Avengers par Busiek et George Perez, ça existe en Icons. Sachez que les 4 Fantastiques de Lobdell
Alan Davis, puis Claremont et La Rocca, ça n'a pas été réédité pour le moment. Enfin, je ne crois pas que ce soit réédité. Les Iron Man de Kurt Busiek aussi, ouais, c'était Kurt Busiek et Sean Chen ne sont non plus pas disponibles. Et par contre, les Captain America sont disponibles dans l'omnibus Captain America par Mark Waid et Ron Garney. Donc, on a 2 des 4 sagas post-Heroes Reborn, donc Heroes Return, qui sont disponibles actuellement en version française. Et le reste peut-être sera réédité un jour, mais il faudra s'armer de patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite évidemment à, si vous le souhaitez, eh bien, commenter, mettre un pouce bleu, partager et puis cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo sur le compte Tipeee pour mettre ce que vous voulez. Merci d'être très nombreux à regarder ces vidéos. Et je prends un plaisir fou à les faire, donc j'espère que vous prenez un plaisir fou à les regarder. On essaye d'agrémenter ça de plein de petites anecdotes et on espère que ça vous plaît. Salut!